Au programme du JT do Brasil du samedi 28 juin, la carte postale avec le match de la Dream Team avec Luis Fernandez et Pierre Dorian, les Bleus qui veulent aller décrocher le titre et la vie au Brésil qui s'arrête lors des matchs de la Seleção. Ei, Pierrot, fais gaffe. Passer le premier tour n'était qu'une étape pour l'équipe de France. Le huitième de finale face au Nigeria est dans toutes les têtes, mais les Bleus voient déjà beaucoup plus loin. Pour être honnête, l'objectif principal de tous les joueurs, c'est de gagner cette Coupe du Monde. Sinon ça ne sert à rien de participer. On aspire à aller le plus loin possible, on aspire à gagner des trophées. Et pour moi, ce serait un échec de ne pas gagner la Coupe. Maintenant, on veut prendre les matchs comme ils arrivent, étape par étape, et on va aller au bout. Donc, de s'arrêter au Nigeria, ce serait un échec. Ouais. Devenir champion du monde, l'objectif s'est précisé au fil des matchs pour l'équipe de France soudée et conquérante. Être champion du monde, c'est pas trop grand, c'est très grand. Et ces joueurs se sont mis dès aujourd'hui une petite pression en manifestant la volonté de gagner la Coupe du Monde. Gagner une compétition en étant au cours de cette compétition dans la volonté de gagner, c'est pas la même chose que d'être favori comme le sont des nations comme le Brésil, l'Argentine, voire l'Allemagne. L'Allemagne, le Brésil et l'Argentine, des adversaires potentiels en quart de finale, en demi et en finale que l'équipe de France devra sans doute écarter pour réaliser son rêve. Agitation à Rio. Le coup d'envoi du match approche. Les rues sont en train de se vider. Tout s'arrête, l'unique chose qui reste ouverte ici, ce sont les bars. Dans les magasins, les clients, rares, terminent leurs achats en hâte. On ne vend rien aujourd'hui parce que les gens ont la tête au match. Alors on va fermer d'ici 2 heures pour avoir le temps. Arrive à la maison, profite avec la famille. Le rideau est baissé en plein après-midi. Magasins, kiosques à journaux, banques, postes, tout ferme bien plus tôt que d'habitude. Dans les rues, désormais désertes ou presque, seules les pharmacies et les bars sont encore ouverts. Même les Brésiliens obligés de travailler s'arrangent pour ne pas rater le match. C'est sûr, ma télé est allumée dans la voiture. Dès que je m'arrête au feu rouge, il y a un petit moment, je jette un coup d'œil pour voir comment est le match. Mais quoi qu'il en soit, j'écoute le match. Ce chauffeur de taxi a prévenu, si le Brésil va en finale, il rangera lui aussi la voiture. Le match sera cette fois sur grand écran. Après une journée sans match, le football reprend ses droits au Brésil avec le début des huitièmes de finale et la Seleção de Neymar qui affronte le Chili à 18h et à 22h, la Colombie défie l'Uruguay.